Bonjour, bienvenue tout le monde à tout premier podcast de CBTV, le nouveau réseau d'information et de divertissement sur le web. Le rôle de CBTV est d'informer et de divertir à travers des podcasts, des chroniques, des nouvelles. Fait que restez branchés au courant des prochaines semaines, il va y avoir beaucoup de matériel qui va être mis en ligne. Puis, par exemple, on va avoir des revues de films, des émissions, vos émissions favorites comme Arrow puis The Walking Dead. Puis avant de débuter, on va dire un énorme merci à tous ceux qui nous suivent. On débute à peine le réseau, fait qu'on est là pour vous servir. Si vous avez des questions, des commentaires sur l'émission, ou simplement des questions sur le niveau du cinéma, de la télé, des jeux vidéo ou des nouvelles technologies, envoyez-nous par courriel sur comicbooktelevision@gmail.com. Ça va nous faire plaisir de le répondre au prochain podcast, aux prochaines émissions qu'on fait. Fait que sans plus tarder, on va commencer en vous présentant nos deux collaborateurs de ce soir. Premièrement, on a notre expert en BD puis en nouvelles technologies, Exco29, Mr. Phil. Ça va bien? Oui, bonsoir. Également avec nous, on a notre correspondante télé, Sophie La Terreur, Mommy Soso. Ça va bien, La Terreur? Oui, ça va très bien. Excellent. On passe à travers les plus grosses nouvelles qui ont sorti depuis le début du mois de janvier. L'année vient tout juste de commencer. En commençant par le cinéma, la plus grosse nouvelle, on pourrait dire en fait qu'on a eu depuis le début de l'année, ça a été le déplacement du film le plus attendu d'après moi 2015 de Batman Superman. Phil, qu'est-ce... Pardon? Pas sérieux. Ça me fait un peu chier, je te dirais. Non, d'ailleurs, t'as pas l'air en train de pleurer. T'es d'accord avec le fait ou tu veux que je les appelle et je leur dise qu'ils annulent? Non, je pense pas que tu ferais ça. Que je ferais ça ou qu'ils me laisseraient faire ça? Non, que tu ferais ça. Eux autres, honnêtement, ils ont l'air d'être impressionnables. Fait que ça peut varier. C'est vrai que DC et Warner Brothers sont très impressionnables. C'est pour ça qu'ils ont été chercher Ben Affleck comme Batman puis Gal Gadot comme Wonder Woman. Tu vois à quel point ils sont impressionnables puis qu'ils écoutent les gens sur Internet. Mais c'est justement à cause de ces deux acteurs-là que ça me dérange pas. Ils peuvent prendre autant de temps qu'ils veulent. Je vais aller le voir, le film. Mais je m'attends... Disons que... Mais il me semble que je sens un peu de désarroi de ta voix par rapport à la sélection de Ben Affleck, par exemple. Ben non. C'est tout dans ta tête. C'est un de mes acteurs favoris, d'ailleurs. Écoute, je sais que t'as un poster... Gal Gadot qui a tellement la shape pour jouer Wonder Woman. Ah, bien, c'est une actrice connue qui a des années derrière elle de... Sophie, tu comprends qu'on fait du sarcasme, hein, juste pour m'assurer? Oui. Ok, excellent. Mais est-ce que tu t'attendais beaucoup au film de Batman Superman, Sophie? Est-ce que c'était quelque chose que t'avais hâte de voir? Plus ou moins. T'étais sûrement un peu curieuse, pareil. Ouais, c'est sûr que je suis un peu les nouvelles, surtout quand que le nom de Ben Affleck a sorti, puis que Internet s'est enflammé d'un coup avec les pétitions. Puis... Ouais, c'est exactement ça, mais en deux temps, ce qu'ils ont fait, c'est que premièrement, ils ont été chercher un auditoire que ils n'auraient jamais été voir ce film-là. J'ai eu quelqu'un qui m'a appelé qui me dit « Hey, Ben Affleck va faire Batman. » Je dis « Comment ça, toi, tu le sais? » Parce que c'est Ben Affleck, simplement. Puis elle me dit ensuite, ben là, j'ai une raison d'aller voir ce film-là. Puis la deuxième raison, c'est que ça a mis en crise tout le monde sur Internet. Fait que ça a parti de la conversation. Tout le monde le sait maintenant. C'est ça qui est bien, ça a fait de la publicité. Puis ça n'a même pas été la plus grosse pire des nouvelles par rapport au casting d'un film de super-héros. Heath Ledger. Ouais. J'avoue. C'est pour ça, je vais leur donner une chance. Je vais aller le voir, le film, puis honnêtement, surtout s'ils vont faire d'autres films, s'ils vont faire Justice League avec les mêmes acteurs, puis ils vont faire Wonder Woman, puis probablement Batman, je peux pas leur donner une chance. C'est trop de films de super-héros à scraper, ça marche pas dans mon... Mais entre toi puis moi, Batman puis Superman, s'ils scrapent, DC puis Warner Brothers, ils vont vraiment couler, là. Oui, parce qu'après ça, là, il y a d'autres films qui ont déjà signé les acteurs, là, ils ont fait signer leur contrat pour les autres films. Non, mais les contrats, comment ça fonctionne seulement dans un sens. Les acteurs sont obligés de se présenter s'ils le demandent. Fait que, eux autres, ça leur dérange pas vraiment. Par contre, s'ils chient ce film-là, le problème, c'est que là, ils vont avoir filmé, parce que la raison pourquoi ils ont bougé Batman Superman de 1 an, c'est pas parce que les rumeurs disent que Ben Affleck s'est blessé, c'est simplement parce que, ou le script est pas terminé, ça se peut, mais c'est simplement parce qu'ils veulent filmer Justice League en même temps que Man of Steel, en même temps que la suite Batman Superman. Comme ça va leur coûter moins cher. Ils n'ont pas casté tout le monde de Justice League encore. Non, puis ça va leur donner le temps de faire ça. Ils vont pouvoir bien placer
moi, je suis heureux avec le fait qu'ils prennent leur temps. J'étais en tabarnak parce que je voulais vraiment voir ce film-là. Puis ça me fait... En tout cas, j'espère juste qu'il y aura pas d'autres nouvelles comme ça dans ce genre-là d'ici 2015. Parce que là, c'est dans 2 ans et demi. Ils ont en masse le temps d'annoncer autre chose. Puis ça me fait peur un peu. Là, ils ont un an de plus ils ont plus de raison pour que le film soit pas bon. Ils se sont donné un an de plus. Fait que s'ils sont pas capables de le faire comme du monde, rendu à ce point-là, c'est de leur faute. C'est complètement de leur faute. Puis personnellement, là, on a vu depuis le début du mois, il y a certains commentaires. Kevin Smith, qui est un réalisateur très connu, qui est dans le fond Silent Bob, pour les gens qui vont pas le reconnaître de ses jobs de réalisateur. Silent Bob, c'est un grand fan, puis lui il a vu, puis c'est un grand chum de Ben Affleck, puis lui il a vu les photos du costume de Ben Affleck, de Batfleck, puis ça a l'air qu'il est écœurant, qu'il est super beau. J'ai vraiment hâte de voir le film, ils vont le faire très sombre, puis c'est l'acteur le plus grand jamais casté pour jouer le rôle de Batman. Il est énorme, Ben Affleck. Fait que je trouve que ça va être génial. Il va être plus grand, probablement plus gros que... Ça, c'est une autre affaire. Pauvre Henry Cavill. Non, mais je veux dire, pauvre Henry Cavill. J'étais déçu des autres acteurs nommés, mais parce que je trouvais qu'il l'avait bien accepté pour son poil de torse. Son poil de chest, hein, oui, son poil de chest. Dans Man of Steel, c'est un bon film, sauf son poil de chest. Sauf que le problème avec lui, c'est que là, ça a bien parti sa carrière. Deuxième film, en passant, Ben Affleck va jouer avec toi, puis il va jouer Batman. Ah, ok. Fait que ma carrière, dans le fond, oui, on s'en calisse. Ah. C'est aussi simple que ça. Mais en même temps, je trouve ça bien parce que ça va le mettre sur un certain pied d'égalité avec un grand acteur comme le héros à fil, là, Ben Affleck. Oui. Donc, en continuant. Oui, en continuant, Gal Gadot qui a été signé comme Wonder Woman aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle d'après moi parce que j'aime son air... pas asiatique, mais son air étranger. Je comprends, mais je la trouve très maigrichonne pour jouer Wonder Woman. Oui, c'est ça. Ils ont des entraîneurs spécialisés. Ils peuvent se changer en quelques mois. Faut pas se fier sur le physique présentement. Non. Puis je veux pas comparer, mais regarde X-Men 1, Hugh Jackman, puis The Wolverine, le dernier film, Hugh Jackman. Ouais, j'avoue. Il y a 150 livres de différence. Puis c'est tout du muscle. Elle a le temps en masse, puis je trouve que c'est génial. Par contre, elle a pas des grosses boules. Ça s'arrange ça avec. Au montage. ils vont mettre des boules au CGI. Ah, ils l'ont fait pour Lara Croft dans le premier film. Ils ont fait ça avec Angelina Jolie. Il y avait pas remarqué la grosse différence entre le premier et le deuxième. Dans le deuxième, elle a refusé de porter les prothèses. Shut up and take my money. That's all. C'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà. Une autre nouvelle, écoutez, Avengers 2 qui va sortir en 2015. Bientôt, il va y avoir Captain America 2 qui va sortir. Il y a eu une nouvelle récemment, puis apparemment que Captain America 2 va être très gros, va affecter énormément le deuxième film de Avengers. Sophie, je devine que t'as été une fan, t'as vu le film Avengers? Oui. T'as aimé? Oui. Puis je devine que t'es pas nécessairement une fan de films, de comic book, de bande dessinée, de super-héros. J'aime assez ça, les écouter aux premières ou aller au cinéma les regarder. En famille. Ouais. Mais je veux dire, entre toi et moi, c'est pas... tu sais, toi, avoir le choix entre ça, puis... c'est quoi, le Lord of the Rings ou The Hobbit? Tu vas aller chercher The Hobbit, right? Plus Lord of the Rings. Lord of the Rings, ouais. Ouais. Par contre, Avengers, comment t'as trouvé ça? Très bien. Mais j'ai beaucoup aimé la relation entre les personnages, c'est comment qu'ils se piquaient l'un l'autre, puis un peu, il y avait bien la testostérone, là. Ouais, en effet. Ben, c'est très Joss Whedon aussi, hein. T'as suivi, t'étais une fan de Buffy, je devine? Non. T'as pas suivi Buffy ou Angel? Non. Ou Firefly? Firefly, ben écoute, si elle a pas suivi... Dollhouse. Oui, j'ai tout écouté, je suis un gros fan de Joss Whedon. America 2 qui va sortir le 4 avril. Quand t'as aimé le trailer, t'as vu la bande-annonce? Oui, honnêtement, il a l'air bien. J'avais aimé le premier, je sais que toi, tu l'avais pas aimé. C'est pour ça que donc le 2, il risque d'avoir un bon compromis entre le premier puis de l'essayer de le faire plus dark puis de l'adapter pour, dans le fond, le mettre à jour. Exactement. Oui. Mais moi, ce que j'ai
c'est parce que moi, dans la première phase de Marvel, j'avais beaucoup plus aimé Thor que Captain America. Tandis qu'il y a beaucoup d'autres gens qui ont beaucoup plus aimé Captain America que Thor. Moi, pour moi, c'était ça. Sophie, dans la première phase de Marvel, là, dans le film genre Iron Man, Thor, puis Captain America, c'était lequel ton favori? Et pourquoi? Thor. Et c'était-tu juste parce que Chris Hemsworth, le beau et musclé et blond Chris Hemsworth était dedans? Oh, probablement. C'est la plupart des réponses que les filles nous donnent en général, oui. Mais écoute, si tout comme moi, elle a un poster de Chris Hemsworth à moitié nu en haut de son lit, je la comprends. Étrangement, c'est pas un poster de Thor. Non, c'est juste une photo de Chris Hemsworth que j'ai prise. Mais Pendant qu'il regardait pas, qu'il était dans sa salle de bain. Ah ouais, le juge maintenant. Ouais, me crossait dans un arbre. Fait que, sur ça, c'est quoi les prochaines nouvelles? Oui, Guardians of the Galaxy. Ça, c'est le film obscur de la phase 2 de Marvel, en fait, qui va sortir le 1er août 2014, cette année. C'est mon film, ça, cette année. J'aimerais ça aller voir. T'aimerais ça aller voir? Je connais pas ça beaucoup, Guardians of the Galaxy, mais en parenthèse, c'est un des premiers films de Marvel que Stanley fera pas une apparence dedans. Que qui? Stanley sera pas dans le film. Il fera pas un caméo. C'est vrai, c'est un des... Ben, il y a ceux qui connaissent pas Guardians of the Galaxy, c'est les Avengers de l'espace. C'est des personnages vraiment insolites, là, loufoques, là. T'as un... Juste parler de Rocket Raccoon, puis tu résumes le film, c'est un raton laveur avec des gros fusils. Oh, ouais. Ça va tellement se vendre. Ça va tellement se vendre. Les enfants... Puis, encore une fois, on va avoir un film d'un raton laveur avec des fusils avant Wonder Woman. Ça n'a pas de sens. Je vais lui donner une chance, mais ça, c'est un des seuls films de super-héros que je suis moins pressé d'aller voir, que je suis moins intéressé d'aller voir. Par contre, depuis qu'ils ont casté Chris Pratt en tant que Star-Lord, ça t'intéresse plus? Un peu plus, mais quand même là, c'est sûr que je vais aller voir. C'est sûr que je vais aller le voir, mais je m'attends pas à grand-chose. Pour ceux qui veulent voir le synopsis, vous allez voir en dessous de la vidéo, il y a le lien pour la description, vous allez cliquer là. Star Wars, prochain projet Disney. Depuis que Disney a acheté Star Wars, dans le fond, c'est vraiment plus la même chose, là. Ils ont sorti dans la dernière semaine, ils ont confirmé que le script avait été refait, qu'il est fini. Puis je pense que c'est des bonnes nouvelles, ça. Ça peut être des bonnes nouvelles, tout dépendant, parce que j'attends encore de voir le casting, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient probablement utiliser les anciens acteurs, mais honnêtement, ils sont trop vieux pour jouer leur propre rôle, à moins qu'ils fassent une espèce d'histoire de passé, futur, puis qu'ils reviennent, puis qu'ils prennent des nouveaux acteurs pour jouer comme une version plus jeune. Parce que je m'excuse, mais on dirait que des fois Harrison Ford en perd des bouts. Mark Hamill, il a grossi comme une balloune, puis je veux même pas parler de Carrie Fisher. de Princess Leia, ouais, Carrie Fisher. Puis le pire, c'est que Carrie Fisher, elle a confirmé, elle s'est échappée en fait à... Non, je veux dire, elle a parlé, pas elle s'est échappée à cause de son âge, là. Elle a pas des gaz. Ben peut-être, on sait jamais. Elle s'est échappée en disant que les 3 personnages originaux, ben ils vont être là, puis ils vont commencer à filmer un petit peu plus tard ce printemps. Puis Mark Hamill, Luke Skywalker, refusait de confirmer quoi que ce soit. Puis elle a dit qu'elle voulait reporter ses brioches à la cannelle. Mais avec ses cheveux blancs. Oui, mais il y a une grosse différence de temps là, entre les anciens films puis le reboot, ben pas le reboot, les nouveaux qui sont en train de faire de l'épisode 7. Parce que je m'excuse, je comprends qu'ils veulent passer le flambeau, mais c'est pas. C'est censé être juste 20 ans après. Là, je m'excuse, c'est pas juste 20 ans après. Oh, mais c'est des années-lumière, Phil. Ouais, c'est ça, il y a plusieurs vingtaines d'années-lumière. Puis, comme je disais, 2015, 17 et 19, il va y avoir l'épisode 7, 8, 9 dans cet ordre. Mais ils vont aussi faire des films, des spin-offs, des déviations, en 2016, 2018 puis 2020, les années où il n'y a pas de film de Star Wars épisode 7, 8, 9. Ça va être des films sur Han Solo, Yoda puis Boba Fett. Est-ce que t'étais une fanatique? Qui est ton personnage favori dans Star Wars, Sophie? Chewbacca. Oh, il vient de se joindre à nous. Ouais. Chewbacca, d'après toi, est-ce que tu vas faire une apparition à l'épisode 7?
Pas encore la traduction Chewbacca en français. Mais ça s'en vient au prochain. Mais il fait dire qu'il sait pas encore, il faut qu'il discute de son contrat. Le film de Boba Fett, apparemment, ça serait un nouveau personnage parce qu'ils ont pas aimé l'histoire d'origine, fait qu'ils vont refaire l'histoire. Apparemment, quelqu'un tue Boba Fett puis prend son identité. Puis le cas cool qu'on connaît dans l'épisode 4, 5, 6, c'est celui qui a pris son identité. Ok, fait que ça serait pas vraiment Boba Fett. Ça serait Boba Fett, mais apparemment, celui que nous on connaît, c'est quelqu'un qui a volé son identité. Ah, ok. Parce qu'ils ont pas aimé l'histoire d'origine. Moi, c'était un peu tiré par les clones. Tiré par... Et voilà. Sophie, est-ce que t'aimes ça, X-Men? Je les ai pas toutes écoutées. Mais Hugh Jackman, je veux dire, comparé à Chris Hemsworth, c'est qui tu trouves plus sexy? Hugh Jackman. Sexy, écoute, faut pas s'en cacher, là. Oui. Je veux dire, s'il était là, je m'en cacherais parce que j'ai beaucoup trop peur de lui. Mais... Très bon film. Je suis très excité pour X-Men Days of Future Past, qui va sortir bientôt, qui vont faire un mélange, dans le fond, des nouveaux acteurs et des anciens acteurs. Exactement. Les nouveaux... The Days of Future Past, c'était quoi le film qui venait de sortir, en fait? C'était avec les anciens acteurs? Les nouveaux acteurs? Les nouveaux acteurs, c'était X-Men First Class. X-Men First Class, qui était un très bon film. J'ai vraiment aimé ça. Oui, moi aussi, je l'ai écouté, je l'ai aimé. Ils vont prendre les acteurs, les anciens acteurs comme Patrick Stewart, puis Sir Ian McKinnon, qui fait Magneto. Mm-hmm. Ils vont prendre les nouveaux acteurs également qui étaient dans First Class, puis ils vont tous les mettre... Ils vont tous les écrire ça dans le même film, puis ça va être le passé puis le futur, right? Oui, c'est ça, parce que j'ai l'impression qu'ils veulent essayer d'arranger un peu ce qui s'est passé dans le 3. Ils vont peut-être essayer de... C'est parce que le 3, dans le foot, qui était pour moi le pire de la trilogie des X-Men. Oh, ils ont vraiment tué beaucoup trop de monde. Oui, et puis ils ont tué mon âme aussi quand j'ai écouté ce film-là. Ouais, non, mais j'ai bien hâte qu'ils sortent, par contre. Puis c'est aujourd'hui, ce matin, en fait, qu'il y a eu 25 nouvelles photos qui sont sorties. C'est des couvertures de magazine Empire. Sont à chier. On voit le premier aperçu qu'on a de Toad et de le Speedster, comment il s'appelle? Quicksilver. Oui, qui a l'air d'une espèce de douche un peu. J'aime pas trop sa photo. Il a l'air du gars avec la montre qui retourne dans le temps, mais avec des lunettes de... Ah, il a vraiment l'air con. Ça a vraiment l'air à chier. Ouais, c'est ça. Je vais essayer de pas trop juger là-dessus, mais j'ai dit que j'aime pas vraiment ces photos-là. Puis on parle pas non plus de l'imbécilité de prendre Quicksilver dans X-Men et dans Avengers 2. Puis ils ont pas le droit de parler dans Avengers 2 que c'est un mutant ou que son père c'est Magneto. C'est pour ça qu'ils prennent les différents acteurs aussi, parce qu'ils ont pas le choix, ils peuvent pas mélanger les univers, ça serait beaucoup trop beau, voyons donc. Ouais, mais il y a eu des rumeurs que Spider-Man pourrait faire un crossover avec un autre film de Marvel, un des autres studios. Pour les gens qui ne savent pas, la raison pourquoi il peut pas avoir de crossover au cinéma, comme il y a dans les bandes dessinées ou dans les films d'animation, c'est parce que les compagnies de cinéma, les compagnies de production, par exemple les films de Marvel comme Avengers, Iron Man, tout ça, c'est la compagnie Marvel Disney qui fait ça. Tandis que X-Men ou les 4 Fantastiques, c'est Fox qui fait ça. Et vous avez aussi Spider-Man. Eux autres, Spider-Man, Sony, c'est le seul qu'ils ont. Sony, Spider-Man, ils ont tellement de... Il se fait reconnaître partout, Spider-Man. Il pourrait juste apparaître en faisant un petit caméo dans Avengers 3, peut-être. Je pense que tout le monde triperait, tout le monde serait heureux, puis ça montrait les ventes, en plus. Oui, non, ça serait bien. Je pense que si ça serait bien placé dans le script, ça pourrait même aider le film. Ouais. Tu parlais de Hugh Jackman, Sophie, que tu trouves sexy, tu disais? Oui. Est-ce que tu le trouverais sexy même s'il avait une longue barbe noire? Puis qu'il est entouré d'enfants perdus? Ou s'il est perdu avec des enfants. parce que Hugh Jackman... Ouais, on sait jamais. Écoute, continue, t'as des photos? J'ai pas dit non. Parce que Hugh Jackman a été confirmé pour faire Barbe Noire dans le nouveau film de Peter Pan. Oui, le nouveau Peter Pan qui va sortir le 17 juillet 2015. Puis apparemment, c'est pas confirmé, mais aussi Garrett Hedlund qui va jouer Peter Pan, qui a joué dans Tron Legacy, le très mauvais film de Tron. Puis c'est pas Disney, puis c'est un film de pirate. Fait que ça va faire du bien de voir quelque chose de différent que... Ça va être un style complètement différent. Ouais, puis ça va être beaucoup plus sombre comme tous les nouveaux films d'Hollywood, parce qu'apparemment c'est très tendance, puis des brisages de coups à la Superman, on aime ça.
qui était un peu hors caractère, dans le fond, selon moi, mais on va voir qu'est-ce que ça donne. Robocop, il y a eu le bande-annonce de Robocop, il y en a eu quelques-unes qui sont sorties. Il a l'air cool. Au début, j'étais pas sûr, là, mais il a l'air très cool. J'ai pas encore écouté les bandes annonces, mais j'ai entendu des bonnes choses. Est-ce que tu avais été une fan des originaux? Oui. Phil? Oui, j'avais écouté les originaux. J'avais été un grand fan du premier, honnêtement. J'ai écouté les autres aussi, mais le premier il était meilleur que les autres. Honnêtement, j'aime bien son costume noir. Il y a une portion qui est faite avec son costume argent dans le trailer du nouveau. Oui. Mais le costume noir, ils l'ont bien fait. Donc, je vais donner une chance au film aussi. Je vais aller le voir. Il a l'air quand même assez intéressant. Ben, au début, j'étais pas trop sûr, mais depuis que j'ai vu les bandes annonces, ça a l'air vraiment hot. Ouais. J'ai vraiment hâte. Je trouve qu'il est très bien fait. Puis la seule raison pourquoi nous, les enfants de cette génération-là, on avait aimé l'original, c'est parce que c'était le seul film beaucoup trop violent qu'on avait le droit de voir quand on était petit. Ben en fait, entre autres, parce qu'on avait plein d'autres films qu'on pouvait voir parce que nos parents, ils laissaient voir n'importe quoi. Mais différentes générations. Mais oui. Les films étaient tellement... Le film de Robocop était tellement violent que ça en devenait drôle, simplement. Puis là, le prochain film va être PG-13, donc pour les 13 ans et plus, fait que ça va être accessible à tous. Oui, parce qu'on se souvient d'ailleurs dans le premier comment que le policier Alex Murphy se fait détruire complètement avant de devenir Robocop. Oui, je pense qu'il reçoit comme 1200 balles. C'est rendu qu'il reste quasiment juste la face puis le torse, là. Ben, c'est tout ce qu'on voit quand c'est un robot. The Fast and Furious 7 aussi, qui vont faire une réécriture, Phil. Oui, ben ils n'ont pas le choix vu que Paul Walker est décédé. Donc le film avait été mis en arrêt pendant un petit bout de temps parce qu'ils savaient pas trop comment ils voulaient arranger le film. Présentement, ils ont juste décidé qu'ils vont donner une fin au personnage dans le film. Donc il y a déjà un bout qui a été filmé déjà avec Paul Walker. Donc ils vont essayer de retirer le personnage dans le film puis de lui donner comme une fin. Je sais pas s'ils vont le tuer ou s'ils vont essayer de faire quelque chose avec. J'ai entendu dire que ça va être une fin respectueuse à son personnage et à sa personne. Oui, c'est ce que l'équipe voulait. On a quelques nouvelles aussi au niveau des films d'animation, DC, Marvel, entre autres. Il y a Justice League War qui va sortir le 4 février. Oui, avec... en fait, c'est basé sur la première bande dessinée, je me trompe pas, de New 52, dans le fond, quand ils ont recommencé l'univers. Donc, c'est basé sur la bande dessinée Justice League New 52. Quand ils se rencontrent tous. C'est ça. Et donc, ça va sortir le 4 février, qui est un film d'animation quand même qui a l'air très, très beau. Mais DC ont toujours été très bons, puis en avance sur Marvel, mais de loin sur les films d'animation. Ils font des bijoux. Ils font littéralement des bijoux. Flashpoint Paradox, pour ceux qui l'ont pas vu, allez le voir, c'est vraiment bon. Quoi d'autre? Il y a aussi Son of Batman qui va sortir le 6 mai. L'histoire, c'est Batman, dans le fond, Talia al Ghul vient voir Batman. Puis elle lui dit que elle et son fils est en danger. Et son fils, qui est le fils de Batman, Damian Wayne. Mais lui, il est élevé dans la Ligue des Assassins. Donc, lui, c'était une machine à tuer, puis 9 ans, genre, il y a 8 ans. Il est entraîné, puis là, au début, en plus, il vole le costume de Robin à un certain point. Tu le vois dans le trailer. Dans la bande-annonce, ouais. Mais là, DC, ils sortent plein de films animés. Marvel, ils font-ils de quoi? Ou... Ben oui, Marvel, justement, ils vont sortir un film le 25 mars qui s'appelle Avengers Confidential, Black Widow et Punisher. Un film de Black Widow puis de Punisher ensemble? C'est ça, mais ils vont avoir les Avengers aussi dedans. Nice! Dans le monde de la télé, maintenant, il y a eu beaucoup de séries qui sont recommencées il y a pas longtemps après la pause des fêtes. Dans le deuxième épisode de la saison de la série True Detective avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson, qui a fait vibrer le web. Parce qu'en ce moment, cette série-là, si je me trompe pas, c'est l'émission la plus écoutée sur HBO là, depuis comme Boardwalk Empire, je pense. Ça. Alexandra Daddario, ben flambant nu. Puis elle se donne à fond à Woody Harrelson. Voyons, c'est vrai. Oui, puis ce qui était quand même assez surprenant parce que c'était pas une personne que je voyais faire ça dans une télésérie. Puis c'est pour ça que ça a fait quand même beaucoup le monde en a parlé beaucoup sur le web. Il y a personne qui se voit faire ça avec Woody Harrelson, même pour une mini-série. Je pense pas, ouais, non. Un peu de... Ben en plus. Oui, je me souviens d'avoir vu dans Percy Jackson, quand elle avait 17 ans, belle petite fille, une belle femme. Je veux dire, attends une minute, une belle petite fille. Elle rentre à quel âge, là?
Elle est rendue légale pour que tu puisses l'avoir dans la TV et faire ça. J'espère pour HBO. Ah, ouais. Walking Dead va recommencer bientôt. Oui, le 9 février. Il y a eu une bande-annonce, en fait, sur qui m'a montré quelques moments de la nouvelle saison. Ben, AMC ont sorti dernièrement un nouveau vidéo avec un peu des interviews avec le cast, l'équipe. Arrière-scène, en fait. Ouais, toute l'arrière-scène, puis qui parle un peu de qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour le reste de la saison. Avec de nouveaux extraits aussi, des nouvelles images qu'on n'a pas encore vues. Puis toi qui dors plus depuis que ça a arrêté de jouer, t'as-tu aimé la petite vidéo? Oui. Ça t'a donné un peu de satisfaction de Walking Dead. Dans le fond, t'as eu ta dose un petit peu là, jusqu'à la semaine prochaine. Ouais, jusqu'à temps qu'ils en sortent un nouveau pour l'épisode. Puis en plus, ils ont sorti 2 photos aussi, sneak peek de l'épisode. As-tu du monde à poil? Non. Bon, mais ça m'intéresse pas. Prochaine nouvelle. Il y a un comédien qui s'est blessé sur le set de Games of Thrones. Oh. Phil? C'est pas blessé vraiment, comme c'est pas rien de grave dans le fond. Ok, je veux dire, c'est pas le nain qui a essayé de monter une marche puis qui a tombé. Non. Ça, s'il arrive quelque chose à lui, je pense que j'arrête de regarder l'émission. T'imagines-tu, moi je suis pas quelqu'un qui suit Games of Thrones, je sais que vous deux vous êtes des fans, puis ceux qui écoutent en ce moment, je suis sûr, certain qu'il y en a qui écoutent ça à fond. Mais c'est génial d'avoir un nain comme héros. Parce que tout le monde me parle du nain quand il me parle de cette série-là. Puis il y a pas vraiment de personnage principal, tous, à part celui qui est mort. Tous. Je veux dire, le nain, je trouve ça génial d'avoir un nain, puis qu'il y a autant de gens qui respectent cette petite personne, ou, comme j'aime, des bouchées de personnes. Ok. Oui, ça. C'est quelqu'un s'est blessé en se battant, quoi. Moi, c'est ça, c'était un combat à l'épée, puis il a blessé comme l'acteur, pas rien de grave, là, mais il a blessé, il peut pas le dire. Il filmait pas. C'est juste un combat à l'épée de même. C'est ça qui arrive quand tu travailles 12 heures par jour, maintenant tu te crois. De la série Arrow, autant la version originale qui joue sur CW dessus, et ça joue également en français sur Série Plus. Ils vont faire une série spin-off, super-héros bien connu, Flash. Oui, justement, qui ont mis dans la série Arrow, puis que tu vois avoir son accident dans la série. Qui lui donne ses pouvoirs, puis qui le fait courir très 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 vite. Finalement, ça va être 2 acteurs qui vont prendre pour faire Zoom, qui est le Reverse Flash, et Killer Frost. Ouais. Ça commence quand, ça? Ça commence... il n'y a pas de date exactement encore, c'est pas précis, c'est pas encore sorti. Tu le sais pas, Phil? Je le sais pas, puis il n'y a pas de date encore. Bon, excellent. Je sais qu'il n'y a pas de date, je peux te dire ça. Le jeu vidéo de la semaine, en fait, la grosse sortie de la semaine, c'est la sortie d'aujourd'hui, mardi, Tomb Raider, qui va sortir au PlayStation 4 puis au Xbox One. Si vous avez la chance d'y jouer, envoyez-nous votre opinion par courriel ou par Facebook. Oui. C'est le même jeu que le PlayStation 3 puis le Xbox. C'est juste remasterisé. Est vraiment beaucoup remasterisé, puis il y a presque plus de sang. Ah, ça, je savais pas. Ouais, ils ont enlevé pratiquement tout le sang, les corps ensanglantés, il y en a presque plus. Probablement parce que c'était trop réel, puis que ça a dû le monter d'âge, puis ça fait très mal au ventre, ça. Fait qu'à chaque semaine, on aime ça discuter d'un sujet. Cette semaine, on a parlé au début de l'émission, les films qui vont sortir en 2015. L'année 2015 va probablement être la plus grosse année au box-office. Voici quelques exemples seulement des films qui vont sortir. Vous avez Avengers 2, Star Wars 7, Fast and the Furious 7, le film de Marvel Ant-Man, le film Assassin's Creed, qui est basé sur le jeu vidéo, Mission Impossible 5, Bond 2024, un reboot du Terminator, un remake de Poltergeist, Jurassic World, reboot de Fantastic Four, Hunger Games Mockingjay, qui est la deuxième partie, la première va être en 2014, 50 Shades of Grey, puis The Minions Movie. Là. C'est quoi le film que vous attendez le plus de 2015? Ce serait Jurassic World. Jurassic World? Ouais. Ah, je dois avouer que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Ben, j'ai vraiment hâte de voir parce que quand Jurassic Park est sorti, ça a révolutionné. Je veux dire, les dinosaures étaient tellement bien faits
pour l'époque, pour qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Puis on n'avait jamais vu ça vraiment au cinéma. Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire pour que ça soit mieux. Tu crois qu'ils vont comme un peu à la James Cameron puis Avatar, pas nécessairement inventer une nouvelle technologie pour faire le film, mais je veux dire, tu penses qu'ils vont pousser les limites du CGI? Faudrait parce que la barre est haute pour eux autres. La barre est haute en crise. Pacific Rim est sorti l'année passée. Personne n'a été le voir au cinéma, mais tout le monde l'a acheté en DVD. Il est tellement bon, ce film-là. Puis tout le monde aurait dû le voir au cinéma parce que c'est comme le film Gravité. C'est un autre film que tu vas pas louer ou tu vas pas acheter en DVD. Tu vas le voir au cinéma. Jurassic World, je suis d'accord avec toi que... Ou comme le tout nouveau Godzilla aussi, dans le même genre. Puis Godzilla qui va sortir je pense, c'est cette année, en 2014. Comment tu verrais ça, Sophie, toi, Jurassic World? Comment t'aimerais ça que ce soit l'histoire? Ben, ça peut être un peu peut-être post-apocalyptique de dinosaures, justement, qui ont pris le dessus sur la Terre. À la suite d'un événement qui n'a pas rapport aux dinosaures ou à cause des dinosaures? Ben, à cause des dinosaures, des expériences qu'ils ont faites, puis ils ont perdu le contrôle, puis... Phil, c'est quoi le film que t'attends le plus pour 2015? Laisse-moi deviner. Avengers. Oui, mais j'ai quand même... Je suis curieux pour le Assassin's Creed, honnêtement, parce que j'ai joué au jeu. Toi, t'es un fanatique de Assassin's Creed. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien l'acteur principal de Assassin's Creed. C'est celui qui fait le nouveau Magneto, Michael Fassbender. Mais c'est vrai que ça a l'air spécial, Assassin's Creed. Puis s'il réussit à le faire... Puis il y a également le film de World of Warcraft qui va sortir à la fin de cette année, si je me trompe pas. S'il réussit à faire ces films-là comme du monde, ça va ouvrir la porte finalement aux films basés sur les jeux vidéo qui sont faits comme du monde, à l'exception de Resident Evil. Oui. Ouais. Parce que tous les autres films faits sur des jeux vidéo, c'est à chier. Et il faut pas avoir peur de le dire. Non. Oui. Personnellement, moi, pour l'année 2015, Star Wars, c'est vraiment... je dirais Batman contre Superman, mais maintenant, je peux plus. Fait que là, je vais dire Star Wars. J'ai beaucoup trop hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. C'est sûr que j'ai hâte à Avengers, j'ai hâte à Ant-Man énormément. Mais Star Wars, écoute, j'ai hâte d'y aller avec mon fils. Mon fils, il a vu de 1 à 6. Il a tout aimé. Il a hâte de voir ce qui se passe après, autant que moi. Fait que c'est ce qui est bien avec Star Wars. Puis Disney, c'est probablement la franchise qui ont réussi à remettre sur pied le mieux. La première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont dit à George Lucas, tu fais pas partie de l'équipe de création. C'est le meilleur move que tu peux faire. C'est un visionnaire. C'est pas quelqu'un qui fait des films. C'est comme Frank Miller, le gars qui est derrière tant de bandes dessinées puis tant de bons films. Des bandes dessinées comme 300, des bandes dessinées comme Sin City, la bande dessinée la plus populaire qui vont baser le film de Batman contre Superman, The Dark Knight Returns. Parce que George Lucas, tu vois qu'est-ce qui arrive, il va mettre du CGI partout puis on va se ramasser avec une famille de Jar Jar Binks. Là. Oh mon Dieu, non. Je pense que si je vois Jar Jar Binks dans le film, je sors du cinéma puis en tout cas, n'amène une coupe avec moi. Le film des Mignons aussi qui va sortir en 2015 qui va être cool. Oui. Moi, c'est très drôle. Non, j'ai un peu moins aimé le film Despicable Me 2 comparément au premier, là, mais il était drôle quand même. Oui, pas vu. Terminator, le reboot, ils vont refaire le film de Terminator, mais ils ont casté Arnold Schwarzenegger. Get to the chopper, get down! C'est drôle, je pensais que les machines Terminator, ils vieillissaient pas. Et toi, tu mets en CGI. Ben du maquillage, là, ça devrait s'arranger. Ouais, mais avec le maquillage, il faut qu'il forme une nouvelle personne par-dessus la personne. Il y a trop de maquillage. Ben, fait que c'est pas mal ça. Merci d'avoir été là. Vous, dans le fond, c'est quoi le film que vous êtes le plus excité pour 2015? Écrivez-nous, laissez-nous savoir votre opinion. Restez branchés au cours des prochaines semaines parce qu'il va y avoir beaucoup plus de matériel qui vont être mis en ligne. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur Facebook, écrivez-nous par courriel. Merci encore énormément, Phil, d'avoir été là. Oui, pas de problème. Sophie Mamie Soso, Sophie la Terreur. Pas de problème. On se voit la semaine prochaine. Puis à vous, merci encore les auditeurs. Merci d'avoir été là. Énormément de votre support. Vous êtes génial. On se reparle la semaine prochaine. Puis d'ici là, amusez-vous!